Salut, comment tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, hop, jeudi, vendredi 4. Voilà. Aujourd'hui, je viens te faire la guidance du vendredi 4 mars. Oh mon Dieu, je suis en février, moi encore. 4 mars. Voilà. C'est week-end. Mes amis, c'est week-end, c'est week-end. Dernier jour, dernière ligne droite. Enfin, pour certains et certaines. Courage à ceux qui bossent le week-end. Je vous comprends. Allez. On va prendre une carte. Voilà. Merci, Saint-Bologne. Hop. Saint-Bologne. Encore? Regarde. Le phénix. Bon, est-ce qu'on en reparle du phénix ou s'il y a des nouveaux, ils ne comprendront pas. Renaître de ses cendres, refaire du nouveau avec de l'ancien, rénover. Moi, c'est ce que j'ai eu là. Faire du nouveau avec de l'ancien. Ouais, rénover, restaurer. Ah, il y a peut-être des gens qui ont acheté des maisons à restaurer. Tu vois, c'est pas tout à fait le même message. On a le désir, là, qui vient de... Après, dans les couples, c'est peut-être repartir avec un ex. Restaurer ses désirs de limites. Tu vois, restaurer ses limites. Moi, c'est ce que j'ai eu. Hein. Donc, désir de limite. Le choix, confiance en soi, l'assurance, l'authenticité. Et tu as le but, la passion, le besoin et l'épanouissement. Donc, peut-être que tu as trouvé le bord des limites. Ouais, c'est limite, hein, comme... hein. Peut-être que tu as trouvé le... Voilà. Ou t'es... Ouais, en fait, tu as trouvé tes limites. Maintenant, tu sais comment mettre des barrières, peut-être. Hein. Tu le prendras si ça te parle. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui, maintenant, arrive à imposer des limites à d'autres personnes, qui fait que maintenant, il peut s'épanouir en... Moi, j'ai en toute... voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a lâché prise, là, d'une situation, mais qui arrive quand même à mettre des limites, à rendre les... Je sais pas comment te dire ce que j'ai dans la tête. À pas laisser les autres envahir leur espace personnel. Voilà, c'est ce que j'ai comme ressenti. Je suis encore au café, hein, le matin est tôt. Ouais. Allez, bonne amie. Comment te sens-tu? Quel est notre état conscient ou inconscient? S'il te plaît, mon ami. Il n'a pas envie de nous parler aujourd'hui. Mon ami, une carte? Non. Bon, moi, je vais aller te chercher. Hein. Tu vois? Ça aussi, c'est une sorte de... Voilà. Montrer que... En fait, c'est là. C'est limite. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas envie de sauter. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sauter. Tu feras ce que tu veux. Je ne sauterai pas. Tu vois? Ben, c'est ça. Et voilà. Tu vois? C'est aujourd'hui quelqu'un qui s'affirme. Tu vois, il n'a jamais sauté. Hein. Allez, j'en prends une dedans. Qu'est-ce que j'ai? Métro, boulot, dodo. Quelqu'un qui est fatigué. Qui n'en peut plus là. Alors attends. Pour que tu puisses bien voir. Ouais, t'entends cette volane harmonica là. Non mais je te jure, regarde. Ah, il y en a une qui est tombée. Travailler, besoin conscient ou inconscient. Alors, sûrement travailler sur toi, travailler sur ta patience, travailler sur le fait de mettre des limites, quoi, de dire stop, voilà. Moi, j'ai des gens qui me disent, moi, j'en ai marre, là, stop, voilà. C'est toi. Et voilà, regarde, Nolan, s'il te plaît. Regarde-toi dans le miroir. Tu as le droit d'être fatigué. Regarde-moi aussi. Voilà. Tu as le droit d'être fatigué.
Donc là, ça peut être des gens qui peuvent prendre quelques jours de repos, des vacances, voilà, des jours, voilà. Franchement, là, il y a des gens qui sont crevés. Et je vais te prendre la carte, alors, parce que depuis tout à l'heure, elles me font de l'œil. Donc on va pas, hein, tu me connais, quand elles me font de l'œil, je les utilise. Hop. Est-ce que tu les connais, celles-là? Hop, voilà. Celle-là s'appelle les pensées essentielles. De Mika, oracle. Est-ce que oui, il y a des mecs qui font des oracles aussi. Et j'adore la qualité. Voilà. Regarde. Tu vois ou pas? Je vais te la lire. Hein. Je suis créateur ou créatrice de mon désir. Tu vois? J'ai vraiment des gens qui vont dire, moi, je veux, voilà, c'est une affirmation là. Moi, je veux faire ça. Je veux me reposer. Je suis fatigué. J'ai besoin de vacances. Tu vois, des gens qui vont vraiment s'affirmer. Voilà. J'ai besoin d'aller dans cette direction, d'aller dans l'autre. Celui-là, c'est le je. Voilà. Il y en a 3. Il y en a 3, j'en veux qu'une. 2, voilà, merci. Je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. Voilà. Je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin, dépasser ses limites et garder le cap. Mais ça va te permettre de revivre, renaître, sortir de ton trou, sortir de ta grotte, sortir de, voilà, sortir d'un état métro boulot dodo, tu sais, dans un état répétitif là, dans un état où tu as l'impression de faire tout le temps la même chose. Ça peut être aussi un travail routinier, tu vois, j'ai l'échec, quelque chose qui te met en échec, où tu en as marre, tu es fatigué, voilà, c'est... Voilà. C'est qui ça? J'ai la sortie et les reproches. Alors peut-être qu'on va te le reprocher de faire tes limites, tu vois, de dire ce que tu penses, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ça. Hein. Par exemple, si jamais tu as un patron, voilà, que tu dis moi stop, la semaine prochaine je suis pas là, ou moi stop, je suis pas là pendant 2 jours, ou je suis pas là, dans une semaine parce que je suis fatigué, ou je suis pas là aujourd'hui, je suis pas là demain, enfin bref. Il peut très bien te dire non, moi j'ai besoin de toi. Bah oui, mais moi je suis fatigué, donc c'est mort. L'extase, tu vois, et la bâtisse. Ah, alors là, ça peut parler aussi de ta reconstruction, toi, ça y est, donc le phénix, tu vois. La reconstruction de toi, j'ai derrière le coup de fil, la reproductivité. Donc après, c'est peut-être le coup de fil d'un banquier, le coup de fil d'une administration, le coup de fil voilà, de quelqu'un, quelque chose. Alors, et derrière, j'ai l'extase et la productivité. Donc c'est peut-être par rapport à ton travail, hein, mais c'est peut-être pour créer un travail, si tu veux te mettre en auto-entreprise ou en formation, ou voilà, pour te mettre pour ta production, pour ce que tu as envie de faire. Ouais, ou c'est peut-être ton travail, on va te donner t'as peut-être fait quelque chose là, t'étais content de le faire, ou je sais pas, comme un livre, un bouquin, t'as écrit une chanson, je sais pas, il y a quelque chose que t'as produit avec tes mains, donc ça peut être de l'artisanal, comme ça peut être de l'artistique, comme ça peut être même du virtuel, hein, je sais pas, un site internet, ou voilà, et là tu auras un coup de fil d'une administration. Il y aura des choses qui vont pas aller. Moi, je te le dis, hein. Il y aura des choses qui vont pas aller, mais tu vas trouver une porte de sortie. Ouais. Tu vas trouver une... Alors, on va te reprocher des choses dans ce coup de téléphone. Il y a des choses qui vont être dites,
mais, euh, mais ça va bien se finir parce que derrière, j'ai l'administration, j'ai la femme, j'ai les amis. Donc, il y aura plusieurs personnes autour de toi. Qu'est-ce que ton ego il va te dire, tu vois? Il y aura plusieurs personnes autour de toi, mais malgré ta charge mentale, il y aura la réussite. Réussite à peut-être un entretien, parce que j'ai un entretien derrière. Ouais. Donc, oui, on va te faire des reproches, hein, mais le prends pas mal. En fait, je pense que c'est des reproches pour t'aider à sortir de... Enfin, pour t'amener là où tu veux aller et pour t'aider à sortir, dépasser tes limites. Voilà. Sortir de tes limites. Oui, c'est ça. Et tu vois, j'ai la réussite au travail, la tranquillité. Donc vraiment, et une évolution derrière. Donc tu vois, j'ai vraiment... voilà. On va peut-être te reprocher que tu travailles pas assez, que c'est pas un, que... Je sais pas, hein, tu le prends comme que ton travail n'est pas assez propre, que ton travail n'est pas assez ordonné, que... Voilà, j'ai encore le travail, j'ai le consultant. Donc tu vois, c'est vraiment toi, hein. L'extase, la productivité, la naissance, le schéma répétitif de la réussite. Tu vois, là, tu vas aller vers un nouveau départ d'une réussite infinie. Ça, c'est bien. Et qu'est-ce que j'ai? La transmission. D'où le phénix. Et tu vois, j'ai encore cette femme et ses amis, hein. Donc, non seulement il y a une femme et des amis. Moi, j'ai comme si les collègues et le patron. Tu vois ce que je veux dire? Et toi. Voilà, il y a tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs? Transmission, travail, extase, productivité. Ouais, voilà, tu pars. Là, moi, j'ai des gens qui partent vers de nouveaux collègues, de nouveaux travail, un nouveau patron, une nouvelle production. Et ça va super bien se passer. Voilà. Mais on va te demander quand même si c'est ton désir, même si c'est là où tu vas aller, même si c'est ce que tu cherchais depuis longtemps, même si, mets des limites. Mets des limites. Parce qu'il y avait quand même le schéma répétitif, donc mets des limites. Peut-être que tu sais pas comment faire pour mettre des limites, tu donnes... Enfin, tu es là, il n'y a pas de limite, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis après, boum, tu te fais trahir. Donc, mets des limites. Le monde des bisounours. Tu vois, j'ai l'échec en carte principale, consultant et nouveau départ. Tu vois, hein, il y a quelque chose qui s'arrête. Moi, j'ai un non, puis un oui. Puis un déménagement. En fait, voilà, ou un changement de domaine pro, ou j'ai l'amour, la jalousie, bah, ça t'étonne, toi. La famille et la tranquillité. Ouais, hein. Là, c'est un oui pour un non. En fait, il y a un échec qui arrive dans ta vie, mais c'est pas un vrai échec. Ouais, moi j'ai une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. T'as échoué quelque part, mais c'est parce que justement t'as pas su donner de limites, t'as pas su de... ouais, t'as pas su donner de limites en fait. Tu t'es ouverte trop vite, peut-être à ton histoire familiale, à ce que tu aimes, à montrer ta famille, voilà. Du coup, ça a provoqué des jalousies. Et maintenant, le seul moyen d'arriver là où tu vas aller, hein, c'est de sortir d'où tu es. Déménager, changer de boulot, changer de poste, ouais, changer de direction, pas changer de passion, mais ouais, aller vers ta passion, aller vers ton désir. Mais on te dit attention aux limites, tu vois. Carte principale, rupture. Carte principale, rupture. Là, j'ai la sortie et j'ai la santé. Alors, il y a peut-être eu un petit souci de santé là. Ça n'a rien à voir avec le message, mais tu vas pouvoir trouver une porte de sortie. Donc, tu as peut-être une réponse que tu attends par rapport à ton problème de santé, où tu es obligé de te séparer de certaines personnes, peut-être te séparer des membres de ta famille, tu vois, te séparer de monsieur ou madame, ou c'est peut-être un des enfants qui est malade, tu vois.
Et du coup, il y en a un qui est obligé de rester, je sais pas moi, à l'hôpital ou chez le médecin, ou voilà, et l'autre qui est obligé de rester à la maison pour surveiller les autres enfants. Mais, euh, mais là, on dit qu'on trouve une solution, parce que là, il y a la sortie. Après, ça peut parler d'un couple aussi, ou que ça allait pas. Tu sais, ça s'est empiré, vous avez peut-être été voir les psychologues de couple, voilà, par rapport à cette rupture, mais là, vous trouvez une sortie. Donc après, est-ce que cette sortie, elle sera positive ou négative? On va les regarder, mais, ouais, mais vous trouvez une sortie. Mais il y a le cœur au bout, hein, mais je vais regarder. Alors, du côté de la rupture, j'ai l'enfant, et de l'autre côté, j'ai la clairvoyance. Tu vois? Alors, peut-être que cette rupture dans ton couple est à cause d'un enfant, où vous voyez plus clair par rapport au jeu d'un enfant qui vous fait rompre. Alors, c'est peut-être parce que tu es le beau-père ou la belle-mère de cet enfant. Puisque du coup, il fait tout pour pouvoir euh, te séparer de ton Jules ou ta Jules, qui provoque des instabilités dans votre couple. Ouais. Donc tu vois, là, j'ai un message complètement différent de ce que j'avais depuis le début, hein. Mais là, ouais, j'ai... et c'est peut-être pour ça les limites, hein. Parce que les limites, c'est peut-être à cet enfant qu'il faut les mettre, hein. Parce que tu vas voir clair dans le jeu de cet enfant. Attends, je vais regarder. Tu vois, j'ai le blocage, clairvoyance et le lointain, la communication. Tu vois? Donc, il y a vraiment cette bouderie, enfin ce boudage-là, blocage, il boude, il est fâché. Tu vois, moi, avec le crayon, pour moi, c'est un enfant qui va à l'école, hein, qui n'a pas envie d'aller à l'école, euh, mais tu vas y voir plus clair, parce que peut-être que vous allez passer un coup de fil, donc peut-être à la maîtresse, hein, donc peut-être qu'il fait semblant d'être malade aussi, parce que voilà, oh, j'ai pas envie, oh, je suis malade, oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, voilà, j'ai des enfants qui veulent pas aller à l'école là. Procédure, donc peut-être par rapport à une procédure de... Peut-être par rapport à une procédure à l'école, peut-être qu'il y a les conseils de classe, dites-moi, hein, s'il y a les conseils de classe, voilà, et puis que cet enfant il commence à bouder, j'ai pas envie d'y aller, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, non mais la maîtresse elle a dit, on connaît hein, celle-là. Et la dernière, la bourse, l'argent. Alors, après peut-être que cet enfant, si c'est un adolescent, euh, va à l'école juste parce qu'il y a la bourse. Mais en fait, il a pas envie, il aime pas cette branche. Il a envie de changer de branche en fait. Moi, j'ai un enfant qui a envie de changer de branche, qui essaye de trouver un moyen d'y aller. Mais peut-être que par téléphone, on lui a dit ouais, mais le problème c'est que si tu vas pas à l'école, il y aura plus cette bourse. Tu pourras plus obtenir cette bourse et du coup, ça l'embête puisque il a pas de porte de sortie là. J'ai la saison. Ouais, il y a eu une décision hein, de peut-être conseil de classe ou je sais pas pendant l'hiver. Je vais aller regarder le blocage. Blocage des nouvelles. Des amis. Ah, attends. Waouh. Là, il y a des enfants qui se font harceler à l'école, hein. Moi, j'ai le blocage, les nouvelles, les amis et l'auto-accusation, hein. Ouh. Surveillez vos ados et vos enfants, hein. Ouais. Faites gaffe, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il a plus envie d'aller à l'école, hein. Et là, j'ai une évolution. Diplôme. Donc, ouais, hein. Après, il a peut-être des difficultés à l'école. Et en fait, les amis, ils le harcèlent, hein. Faites attention à l'harcèlement scolaire, là. Et c'est peut-être pour ça qu'il veut plus y aller depuis cet hiver, hein. Donc pour éviter ça, il te dit ouais j'ai mal au ventre, oh non j'ai mal à la tête, oh non le prof il a dit il est pas là. Tu vois toutes les excuses du monde là parce que la rupture, ouais, et que de l'autre côté on lui dit ouais mais si tu vas pas à l'école ben t'auras pas ta bourse. Donc du coup il est tiraillé entre aller à l'école et ne plus y aller. Tu vois à cause des trahisons des collaborateurs. Un homme un homme, hein. Moi, j'ai la trahison d'un collaborateur.
Donc c'est la trahison d'un ami, d'une amie, parce que les amis c'est déjà sorti, ou ça peut être un prof aussi, hein, qui lui dit oh, vu tes notes, tu n'y arriveras jamais. Hein. Donc du coup, lui, il est complètement découragé. Ouais, moi j'ai un enfant qui... Ouh. Donc après, tu me diras si ça te parle. Après, ça peut être toi au travail aussi, hein, où tu es harcelé par un patron, une patronne, et que t'as plus envie d'aller au travail. Donc du coup, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, t'angoisses et t'es pas bien. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on te dit la seule solution, ça va être de déménager, de changer de région, peut-être de changer de travail, voilà. Mais le fait que tu vas trouver un autre travail, peut-être qui paye mieux, ou que tu aimes, tu kiffes, tu vois, eh ben, les autres, ils vont être jaloux, les autres, peut-être les autres collègues hein, qui t'harcelaient, hein, ils vont être jaloux de ton nouveau statut, de ton nouveau toit, qui fait que il va falloir peut-être mettre des limites à ces collègues-là. D'où le métro boulot dodo. Le fait de plus avoir envie de plus avoir envie de ça là, de ce métro boulot dodo. Et surtout d'avoir la volonté de se frayer un nouveau chemin, d'avoir la volonté de changer de parcours pro. Ou de secteur pour un enfant. Hein. Changer de branche, hein, d'avoir le désir de se dire c'est pas grave, ce diplôme-là je l'aurai pas, tant pis, laisse tomber, mais je vais aller vers un autre un autre chemin qui me plaît plus. Hein. Bon, tu me diras si ça te parle. Hein. Allez, 1, 2, 3. J'ai déplacement, défi, finance en mots. Déplacement, défi, finance. Donc après, là, il y a peut-être un déplacement à la banque, hein, pour prendre les 3 mots, mais ensemble. Il y a peut-être un déplacement à la banque pour pouvoir obtenir un crédit. Peut-être pour aller vers là où tu désires. Peut-être que tu as besoin d'un financement par rapport pour pouvoir renaître de tes cendres, là. J'ai plus de voix. Ma voix, elle veut pas y aller. Allez, aujourd'hui, les portes de l'âme et l'oracle Bafani Ferry. Donc ouais, si tu as des enfants ou des ados, fais gaffe. Hein. Que l'école te le détruit pas. Hein. J'ai quoi là? Essaye, ça coûte rien, c'est gratuit. Encore une fois, c'est pas la première fois. Hein. Et là, on a l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoute vos exigences intérieures et vivez-les en grand. Tu vois? Vos choix sont légitimes. On t'approuve ton choix. Allez, pour ceux qui auraient choisi le déplacement. Déplacement, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi. J'ai des choses à vous dire. Relie-toi à ton enfant intérieur, à ce que tu ressens dans toi. Et on te dit, réveille, allô, c'est le moment de se réveiller. Donc peut-être que ton enfant intérieur est en train de dormir et là on va te demander de le réveiller, de te bouger pour pouvoir voir la situation en face. Voilà, moi j'ai ça. Pour pouvoir te mettre, comme dit ma mère, se mettre 3 tapes aux fesses là pour pouvoir avancer. Eh oh, on se réveille. Le défi. Qu'est-ce qu'on a avec ce défi? On a la permission. Tout devient possible. J'ai pas encore fini. Tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Tu vois, les limites. Tout devient possible dès que tu en donnes l'autorisation. Donc, des fois, il va falloir mettre des limites dans ce que tu vis. Après, on te dit supplice. Arrête de marmonner et avance. Tu vois? Donc, fixe des limites et avance. Oui, il me reste une carte. Kevin, tu peux lui faire son café biberon, s'il te plaît. Donc, arrête de marmonner et avance. Donc là, on va te demander de mettre des limites à certaines personnes ou à toi-même.
t'imposer des limites, mais ne pas, enfin, un pas devant l'autre, continuer à avancer. Et ceux qui auraient choisi la finance, on te parle. Le sabotage. Prenez conscience de ce que vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Je te la refais. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Tu vois? Il y a quelque chose qui te pousse à échouer parce que c'est pas ton chemin, c'est pas là où tu dois aller. Donc, il y a des choses qu'il faut que tu stoppes. En gros, c'est ça. Ah voilà. Et la carte rupture. Rien n'arrive par hasard, laisse tomber. C'est exactement la même carte. Rien n'arrive par hasard, laisse tomber. Donc là, on t'annonce qu'il y a des choses à laisser tomber. Donc c'est pareil, résumé du tirage, où on te dit, écoute ton enfant intérieur, place tes limites et laisse tomber ce qui doit sortir de ta vie. Voilà. Bon, allez. Je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon vendredi. Voilà. Nolan, si tu veux dire au revoir, c'est tout de suite. Non, tu veux plus? Oui. Eh ben viens, vite. Dis au revoir. On dit au revoir. Allez, viens. On dit au revoir. On dit au revoir. Salut. Salut. Bye bye. Bye Je bye. vous love. Je vous love. Attends, il te fait le cœur, il te fait le cœur. Voilà. Je vous love. Ciao. Ciao. Bon vendredi.